kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reste toujours comme tout ce mois d'octobre dans le thème de l'automne et d'Halloween. Et je vous retrouve pour un petit top 5 100% vampire. Donc la première vidéo sur un top 5 que je vous avais fait et vous avez beaucoup plu. Donc je continue sur ma lancée. Donc je vous retrouve aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, pour un top 5 100% vampire. Donc on va commencer tout de suite. Je vous rappelle juste rapidement, donc je vais vous présenter 5 livres qui parlent de vampires, qui sont pour moi les meilleurs, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en petit bonus, je vous présente un livre qui parle de vampires qui est dans ma palle et qui est celui que j'ai le plus envie de lire. Donc on commence tout de suite par le livre qui se trouve en 5e position. Et il s'agit de Journal d'un vampire de L.J. Smith. Alors j'ai beaucoup hésité à l'inclure dans ce tome 5, mais tout compte fait je l'ai inclus, mais tout de même à la dernière place, tout simplement parce que ce sont des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, mais au fil des tomes, ça s'essouffle beaucoup, à mon avis, ça s'essouffle beaucoup, et je me suis d'ailleurs arrêtée au tome 5. C'est très rare que je m'arrête en plein milieu d'une saga, mais voilà, pour moi c'était la limite à pas franchir. Quand j'ai vu qu'il y avait encore d'autres tomes après, j'ai pas compris. La fin se suffisait à elle-même. Et moi je l'ai trouvé très bien comme ça. Je trouvais que 5 tomes ça allait très bien à cette saga. Et malheureusement on continue, ou heureusement pour d'autres si vous les aimez, mais pour moi c'était trop. D'autres tomes continuent à être publiés. Et donc voilà, pour moi il y a un peu un trop plein dans cette saga, mais je voulais quand même vous en parler parce que je l'ai beaucoup aimé. Jusqu'à ce tome 5, j'avais vraiment plaisir à la lire. Après la suite est peut-être bien, peut-être que je rate quelque chose, peut-être qu'un jour je les lirai. Je crois qu'il y a 9 tomes en tout, si je vous dis pas de bêtises. Sinon rectifiez-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, mais je voulais quand même vous en parler parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et que la série télé aussi qui est inspirée de ce livre est plutôt pas mal du tout, même si c'est vraiment totalement différent, et qu'il faut vraiment voilà, c'est vraiment indépendant l'un de l'autre. C'est inspiré mais c'est vraiment pas suivi à la lettre. Donc voilà pour le livre en 5e position. En 4e position, j'ai pas le livre parce que c'est un livre que j'avais lu, que j'avais emprunté à la médiathèque, mais il s'agit de La Femme du Vampire, donc je vous mettrai une photo maintenant. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai lu l'hiver dernier si je me trompe pas. La couverture, vous venez de la voir, je la trouve très belle. Elle est toute enneigée, ça se passe en Russie si je ne me trompe pas, un peu sur les terres du comte Dracula, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et l'histoire est vraiment très bien, très tirée par les cheveux. Et j'ai vraiment adoré, j'ai adoré l'époque. Je crois que ça se passe au 19e siècle, si je ne me trompe pas, 19e ou 18e. Je sais plus trop, mais sinon allez voir le résumé sur la Fnac ou sur internet, sur Livre Addict, ça vous le dira. Et vraiment c'est un livre que je vous conseille, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus de ça, c'est un tome unique, et ça fait pas de mal un tome unique, parce que c'est vrai que souvent il faut acheter plein de livres derrière, et là vous êtes sûr avec celui-là que vous avez le début et la fin tout de suite. Ensuite, en 3e position, c'est aussi un livre que j'ai lu emprunté à la médiathèque. Il s'agit de Humaine de Rebecca Maisel. D'ailleurs, La Femme du Vampire, je vous ai pas dit le nom. Mais je sais plus. Je vous le mettrai dans la vidéo. Bref, le 3e livre, c'est donc Humaine de Rebecca Maisel, que j'ai aussi emprunté à la médiathèque, donc je vous mettrai une petite photo. Et celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé le principe qui en fait est totalement différent de ce qu'on peut voir, comme on peut le voir dans Journal d'un vampire par exemple, ou qu'on peut voir dans Twilight. C'est des humains qui découvrent l'existence de vampires, et du coup
ils veulent par la force des choses devenir un vampire. Là c'est totalement le contraire. Dans Humaine, on rencontre, je ne sais plus, bref, une héroïne qui est un vampire, un très très grand vampire qui a plus de 300 ans je crois, et elle en a ras-le-bol, d'être un vampire, elle veut redevenir humaine. Et ça j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Je pense que si je l'ai lu à peu près à la même époque que La femme du vampire, je sais plus trop, mais je vous mettrai le lien de ma chronique que j'avais fait. Et si vous regardez dans mes précédents points lecture, je crois que c'était encore Mais c'est lundi que lisez-vous, j'en parlais plus en détail. Et ouais, j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé ce livre. Rebecca Maisel avait une façon d'écrire qui m'a vraiment beaucoup plu, très poétique. Et quand cette héroïne, dont je ne me souviens plus le nom, retrouvait ses sensations d'humaine, la pluie qui tombe sur sa peau, le soleil et tout ça, c'était vraiment très très bien écrit et c'était vraiment très très beau. Et donc voilà, je vous le conseille vraiment beaucoup. Et il y a un tome 2 à ce livre, donc c'est une duologie, enfin 2 tomes. Mais le tome 2, je ne l'ai toujours pas lu, il s'appelle Hamster. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire et de retrouver cet univers parce que ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu. Ensuite, en deuxième position, c'est l'une de mes sagas chouchou. Il s'agit des Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. Donc voilà, le tome 1. Alors je vous montre pas tous les tomes, mais il y en a 8 si je ne me trompe pas. Je crois bien que c'est ça, le dernier est sorti il n'y a pas très très longtemps et il vient de rejoindre ma palle il y a à peine une quinzaine de jours. Donc voilà, je ne l'ai pas encore terminé cette saga, mais pour moi c'est une valeur sûre. J'adore les vampires de Melissa de la Cruz et j'adore toute la mythologie qui se tisse autour. Il y a toute une mythologie de vampires, de sang bleu, avec les méchants, je sais plus comment ils s'appellent. Bon, excusez-moi, ça fait longtemps que je les ai pas lus, mais ils sont vraiment vraiment super sympas comme livres. Je les aime beaucoup beaucoup. Il y a pas mal d'action, il y a pas mal, l'intrigue est vraiment pas mal. Je vous dis, il y a plein de mythologie, plein d'histoires. Au final, il y a toujours quelque chose à découvrir. Et puis il n'y a pas que des vampires, il y a d'autres créatures qui viennent s'y ajouter. C'est un petit côté aussi, comment dire, un peu girly. Parce que c'est vrai que il y a surtout un couple, frère et sœur, de vampires, donc Mimi et Jack. Et c'est vrai que Mimi a un petit côté, comment dire, Serena van der Woodsen dans Gossip Girl, c'est totalement ça. Elle a un peu ce petit côté, voilà, pain bêche et dans tout le fast new-yorkais, puisque ça se passe à New York. Donc voilà, avec ce petit côté que j'aime beaucoup retrouver dans mes livres, parce que c'est vrai que la saga Gossip Girl, je vous le dis souvent, est l'une de mes préférées. Et retrouver des moments, des petits éléments comme ça dans d'autres livres, ça me fait toujours très très plaisir. Donc voilà pour le deuxième livre de ce top 5. Et le livre qui est au top du top pour moi, question livre de vampire pour le moment, c'est la saga Immortelle de Kate Tiernan. Alors pourtant, vous pourriez dire qu'il y a certainement mieux. Peut-être, je n'ai pas lu tous les livres de vampires qui existent. Mais pour moi, Nasty est juste la meilleure vampire du monde. J'adore Nasty. Elle me fait rire, mais comme pas possible. Elle a un humour noir et un sens de l'autodérision qui est fantastique. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Et j'aime beaucoup ce principe d'espèce de... comment dire, de centre de désintox pour vampires. Vous voyez un peu le genre, c'est-à-dire que vampire qui se met au vert et qui arrête de boire du sang, mais pas comme dans Twilight. Là, c'est vraiment... ça, il y a un truc. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà. J'adore. C'est vraiment une saga que je vous conseille, mais alors 1000 fois. S'il y en a une, toutes celles que je viens de vous présenter, si vous choisissiez une pour la commencer, ça serait celle-là. Moi, c'est vraiment ma favorite. Je l'adore. Je vous dis, Nasty, elle nous fait rire, c'est incroyable. En plus, il y a beaucoup de flashbacks dans ce livre parce que Nasty a quand même 459 ans. Donc elle en a du chemin derrière. Et des moments, voilà, il y a des petits flashbacks qui reviennent, surtout quand elle va rencontrer, dans cette espèce de centre de désintox, cette ferme, quand elle va rencontrer un autre vampire qui... oui, c'est ça. Qui va lui dire quelque chose, mais au début, elle va pas savoir
vraiment ce qui se passe et ses souvenirs vont lui revenir, tout ça. Donc c'est vraiment un super bouquin. Je vous le conseille. C'est une trilogie, donc les 3 tomes sont sortis. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois bien que le tome 1 et le tome 2 sont déjà sortis en poche. Et le tome 3, ça devrait pas tarder. Donc voilà, vous n'avez aucune excuse s'il vous tente. Vous pouvez vous les procurer très facilement en poche. Ensuite, pour le petit bonus, donc le livre de Mappal qui traite de vampires et qui me tente le plus, il s'agit de Vampires et célibataires, donc le tome 1 de Queen Betsy de Mary Janice Davidson. Tout simplement parce que j'en entends beaucoup parler et que apparemment c'est très drôle. Et voilà. Et là maintenant ça me tente bien, même si c'est pas le livre que je pense lire après ma lecture en cours. Mais c'est celui qui me tente. C'est celui qui me tente le plus, voilà. Moi j'aime beaucoup quand ça lie autant vampire et aussi dérision comme dans Immortel. Moi c'est vraiment un gros point fort, c'est que Nasty me fait beaucoup rire. Et j'espère retrouver ça avec Queen Betsy. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos livres 100% vampires voilà, que vous préférez. Faites-moi votre top 5 à vous dans les commentaires. Ou dites-moi si vous avez aussi aimé les livres que je viens de vous présenter ou si même vous ne les avez pas aimés. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.